Bonjour et bienvenue dans cette deuxième semaine du MOOC Ma pédagogie à la sauce web 2.0, MPSW, évolution du web et outils de présentation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le web? Le web est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le web permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. L'image de la toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. Le web n'est qu'une des applications d'Internet, distincte d'autres applications comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers en pair à pair. Alors, pour rappeler un petit peu l'histoire du web, nous vous rappelons que ça a commencé vers 1996 et là on peut parler de web 1.0. En fait, c'est une version qui s'est construite autour d'une forme pyramidale. Au top ou au sommet de la pyramide, vous avez des entreprises qui produisent du contenu, principalement des webmasters qui développent du contenu. Et puis, en bas de la pyramide, vous avez surtout des internautes, des usagers qui consomment cette information. Alors, l'internaute, il est plutôt passif et simple consommateur. Les pages sont également statiques. Au niveau du web 2.0, là, c'est plutôt un web dit participatif parce que les internautes sont plutôt actifs et interactifs. Ils peuvent développer des espaces d'échange, ils peuvent même produire des vidéos, ils peuvent partager des blogs, ils peuvent partager des images, des photos, des contenus. C'est lié également à l'explosion de nouveaux médias qui permettent ce genre d'échange, des espaces de discussion, de commentaires sur Internet. Le web 3.0, il est plutôt un web dit Internet des objets. C'est un web sémantique puisqu'il relie le monde physique et virtuel. Le web est plutôt intuitif, il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et tous les objets reliés. Il tient compte de nos recherches et de nos consultations précédentes, de notre navigation et de nos profils pour nous proposer par la suite des résultats très cohérents et plus adaptés, bien sûr, à nos requêtes. Alors, de nombreuses applications sont directement accessibles en ligne. On peut utiliser différents dispositifs mobiles. L'environnement Internet donc se transforme en un véritable écosystème informationnel. Mais nous allons surtout insister sur la version du Web 2.0 parce que c'est elle qui nous intéresse pour introduire les usages pédagogiques. Alors d'abord, une définition du Web 2.0. C'est un terme souvent utilisé pour désigner ce qui est perçu comme une transition importante du World Wide Web, passant d'une collection de sites web à une plateforme informatique à part entière, fournissant des applications web aux utilisateurs. Parmi ces caractéristiques, tout d'abord, au niveau technologique, les interfaces sont souples, elles sont intuitives, interactives et légères, et on utilise principalement des objets mobiles. On est aussi dans une ère d'interopérabilité entre les différentes applications. Le web présente une plateforme de différents services variés. On est aussi dans une ère de crowdsourcing ou tout simplement d'approvisionnement par la foule, c'est-à-dire que les internautes deviennent co-constructeurs de contenu et co-développent des applications. L'information peut être reçue en temps réel et les dernières publications peuvent être justement vues ou consultées. Et là, on rappelle rapidement le phénomène de la syndication des contenus ou flux RSS. Il y a aussi un autre concept de l'intelligence collective qui a vu le jour. Nous prenons l'exemple de Wikipédia, qui est un espace de partage de contenu, de collaboration, où tous les internautes sont invités justement à ramener, ou plutôt à apporter un plus, à apporter un contenu particulier. Là, c'est un panorama que je vous propose pour vous montrer que, en fait, les outils du Web 2.0 sont nombreux et toutefois, nous n'allons pas explorer tous ces outils. Nous allons principalement axer notre apprentissage sur les outils qui pourraient être utiles et pédagogiquement, qui pourraient être vraiment pédagogiquement pertinents. Alors, nous avons ici des exemples
de ce que permet le Web 2.0. Alors, le Web 2.0 peut proposer des outils de présentation. Vous avez l'exemple d'Animoto pour faire des petites vidéos, Doyoubuzz pour partager peut-être son CV, Zooshow également pour faire une présentation d'un cours. Les outils de partage et de collaboration, nous avons donc SlideShare pour, par exemple, partager des PowerPoint, des présentations PowerPoint, ou même des fichiers PDF. Nous avons Scribd, Issue, Google+, Google Drive, Dropbox, MindMaster, Wiki, Blog, etc. Et puis nous avons des outils qui nous permettent surtout un réseautage ou favorise plutôt la construction ou la constitution plutôt de communautés professionnelles et d'affiliation. Le cas de Viadeo, le cas de LinkedIn. Nous avons également des outils d'organisation. Je prends l'exemple de Doodle, mais il y en a d'autres. Vous avez le Membered Milk ou autre. Vous avez également des outils de veille, de curation et de bookmarking, ou ce qu'on appelle aussi les social bookmarking. Et là, nous prenons l'exemple de Scoopit, de Pinterest, de Pulletries, de Delicious. En tout cas, vous aurez aussi à aborder ces différents outils lors de la semaine qui sera surtout axée sur les réseaux sociaux. Alors, si on parlait des intérêts pédagogiques du Web 2.0, on commencerait par citer l'apprentissage social et informel. En fait, on est dans une ère où on peut apprendre en groupe, sur Internet, ou on peut également apprendre en dehors de l'école, dans un cadre qui n'est pas forcément académique. Je vous donnerai peut-être l'exemple du site Comment ça marche. Quand on a une difficulté à apprendre quelque chose, on peut très bien poser la question sur le forum et on peut avoir par la suite des réponses. On peut également aller sur YouTube pour consulter des tutoriels, des guides d'utilisation de logiciels. Donc, on est vraiment dans une approche socio-constructiviste et on pourrait aussi parler d'un apprentissage, bien sûr, collaboratif. Le rôle de la communauté à travers les réseaux sociaux est important. Tout le monde peut participer. Et il y a également ce décloisonnement de l'espace-temps de la formation. En fait, on peut apprendre à n'importe quel moment, n'importe où et sur n'importe quel dispositif. Par contre, il y a des risques. Le Web 2.0 permet bien l'accès à un flux d'informations, à beaucoup d'informations, mais il y a quand même un risque, c'est que parfois, le flux d'informations peut ne pas être déjà fiable, et puis ces sources d'informations parfois dépassent le besoin de l'Internet, et donc il faudra faire attention justement quand on navigue sur Internet et quand on choisit ces différents contenus et ces différentes informations, surtout dans un cadre pédagogique. Alors, les outils du Web 2.0 et la pédagogie. La question « Pourquoi introduire les outils du Web 2.0 en classe ?» Tout simplement parce qu'on est face à une génération d'apprenants qui a déjà des sources d'informations extérieures et puis qui ont également besoin de varier les approches et qui ont besoin de varier aussi le mode d'apprentissage. Donc, si par exemple les apprenants n'apprennent pas avec de la manière traditionnelle qu'on propose, on peut très bien proposer d'autres façons et d'autres approches, basées principalement sur les technologies et les outils du Web 2.0.